Voilà. Nous avons demandé la pluie. Nous avons la pluie. Cette fois, c'est des réjouissances. Alors, bienvenue fidèles abonnés. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur la chaîne de AgriDario. Je suis Dario Missounia, ingénieur agronome et spécialiste en production végétale. Nous sommes dans le projet de production de la pastèque. Ça fait déjà 2 mois et 20 jours que vous nous suivez. Déjà à partir d'aujourd'hui, je vais vous présenter maintenant ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu, vous avez tenté d'entendre beaucoup de bruit derrière moi. C'est la phase la plus capitale au cours de ce projet de pastèque dans une localité où nous sommes habités par des singes et des animaux qui sont en train de vouloir coloniser la zone. Je garde juste le sourire aussi parce que les internautes, vous qui nous observez, vous avez réclamé cela. Vous avez alors dorénavant un beau sourire qui vous sera adressé chaque fois que nous faisons des nouvelles vidéos pour vous. Alors, vous avez remarqué derrière moi, on a déjà les sacs et nos matelas. Ce que nous sommes en train de faire, cet abri qui nous avait, ou bien ce hangar qui nous servait autrefois de stockage des produits de repos, va nous servir maintenant de chambre de couchage. Donc, on va rester ici pour pouvoir gérer la pression des singes. On est en train d'installer, de monter le campement, comme vous pouvez déjà remarquer là. On va détruire tout ce lit que vous aviez vu. C'était d'abord la chaise, le banc avant, mais on va le détruire maintenant. Vous avez vu, on va déjà installer nos matelas. Nous avons notre marmite là. Nous avons de l'huile d'arachide, de l'huile de palme, du savon, du cube. Et nous avons là prévu déjà notre torche de patrouille. Donc c'est une torche de chasse. Mais c'est pour la patrouille parce que nous avions opté. Donc ça se met au fond comme ça. Et on allume. Donc ça c'est la torche de patrouille que nous avons déjà prévue. Vous avez remarqué, c'est une nouvelle équipe qui vient de nous rejoindre. C'est une nouvelle équipe. Lui, c'est Patou. Lui, c'est Patou. Il est technicien d'agriculture également. Il nous a rejoint pour terminer ce projet. Et j'ai 2 nouveaux stagiaires qui viennent de l'université de Bafan. L'université catholique Jean-Paul II. C'est les jeunes stagiaires. Nous avons Fabrice et nous avons Armand. Ils sont là pour 6 mois, ils vont finir l'aventure avec nous. Ils vont travailler sur la culture de la pastèque pour pouvoir soutenir la BTS l'année prochaine. Donc, les travaux sont en train de se faire. Vous avez vu déjà, on a refait l'intérieur. Voilà des nouveaux plastiques que nous avons achetés. Nous n'avons pas voulu opter pour fermer hermétiquement les bambous parce que nous avons voulu ces plastiques-ci qui vont nous permettre de pouvoir avoir un regard de l'autre côté de la parcelle. Donc, je ne vous réserve, vous garde encore la surprise pour la fin. Je vais vous présenter le champ de pastèque. Vous allez voir 10 jours après la dernière vidéo que je vous avais faite. À quel niveau on se situe, à quel niveau on se trouve, comment est-ce que nous avons pu bien gérer la saison des pluies, la saison sèche qui a sévi pendant 4 semaines. Et vous allez voir comment notre champ se porte. Et bon, un petit mot pour Patou. Comment est-ce que tu as déjà observé le projet depuis que tu es arrivé? Ah bon, ça c'est un projet vraiment, je dirais à tous ces abonnés que l'agriculture vraiment ça ne trompe pas. Et vraiment depuis 4 jours, j'ai observé un grand changement au niveau de la position des pastèques. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'était pas facile avec le soleil, mais bon, nous sommes arrivés quand même. D'accord. Je pense qu'il y a de quoi en être fier, quoi. D'accord. Alors Fabrice, tu viens dire quelque chose? Bonjour chers fidèles abonnés, moi c'est Fabrice, étudiant à l'université Jean-Paul II. Je suis venu ici dans le terme de mon stage. Voici l'ingénieur Dario, qui parle le champ de pastèques. Je suis venu là pour suivre et j'ai constaté que le champ avance très émerveillement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as pu observer depuis que tu es là et quelles sont les améliorations qui ont été faites? Bon, quand je suis arrivé, j'ai vu quelques observations au niveau des plantes. Les plantes voulaient être attaquées par certains parasites appelés médiums. Mais avec l'expérience de notre ingénieur Dario, nous avons pu trouver le produit pour améliorer cette carence. Et les plantes se déroulent vraiment très merveilleusement pour le moment. Ok. Bon, du courage. Installez-vous. Alors, Aman, qu'est-ce que tu viens dire à nos internautes qui nous suivent? Bonsoir à ces auditeurs et ces internautes qui regardent cette vidéo. Moi, c'est Aman ZM de l'université Jean-Paul II. Bon, pour mon compte de ce stage, je suis arrivé ici. J'ai trouvé vraiment, il y avait beaucoup de sécheresse. Et avec l'amélioration de l'ingénieur de Dario, nous avons pu mettre sur pied des systèmes d'arrosage. Et on constate que les plantes évoluent merveilleusement et les fruits se développent aussi très rapidement. À base, nous avons constaté aussi des maladies. Nous avons traité ça avec de manière très spéciale.
Merci. Ok, bon, tu vas Abonnez-vous prendre la sur scie là. notre chaîne YouTube. Commencer à scier les En bambous là. cliquant Parce sur qu'on va la fermer les cloche. plastiques si par derrière Likez, avec. commentez et Laissez-le. partagez la C'est vidéo. la même chose qu'on va faire de là. Alors, fidèles abonnés, comme je vous disais, nous sommes en train d'installer notre campement. Vous avez vu ici déjà, nous avons notre sac de nourriture à l'intérieur duquel vous allez retrouver du riz, du maïs, du haricot, du arachide et les pommes de terre, les bananes, les choux. Juste près de là, nous avons notre plastique qui va permettre qu'on mette le matelas au sol. On a les seaux, on a les plats, les cuillères et tout ça. Bref, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir... Ils sont en train de pouvoir maintenant ameublir ce sol et nous allons racler tout cela pour que ce soit aussi plat. Et nous allons aménager. À la fin, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils ont fait l'aménagement et vous allez voir dans quel cadre et dans quelles conditions nous allons dormir. Bon, c'est pas la belle étoile en tant que telle, mais nous sommes à l'aise quoi. Bon, voici notre projet. Voici comment se présente notre champ maintenant. Vous avez vu lors de la dernière vidéo à quel niveau nous nous situons. Nous sommes dans la parcelle de Héraclès. Héraclès, c'est la parcelle qui a été surnommée par rapport à la variété qui a été utilisée. C'est la parcelle Héraclès. C'est la parcelle qui va boucler son cycle en 90 jours seulement. Et vous avez déjà pu remarquer que le champ d'hier a tout végété. Regardez comment la plantation est déjà toute verte. Elle est déjà toute verte parce que vraiment, avec le retour des pluies, les conditions d'humidité ont été élevées. Les feuilles que je vous présentais hier, qui étaient toutes flétrisses, ont déjà ouvert. Vous avez vu comment elles sont bien turgescentes là. Parce que toutes les feuilles et les fruits d'autrefois qui étaient encore plus petits, avec les arrosages, nous avons pu rattraper cela aujourd'hui. Voilà, nous avons déjà ce fruit qui est en train de continuer son cycle. Nous avons déjà mis la paille pour réduire la capacité de l'humidité du sol parce que nous avons déjà eu un fruit qui était pourri à cause de son contact direct avec le sol. Donc nous sommes en train de faire cette opération présentement dans la parcelle pour pouvoir gérer. Nous avons d'autres jeunes fruits qui sont là, qui sont en train de continuer leur croissance. C'est pratiquement partout dans la parcelle que nous allons observer ce changement. Je vous assure... On a l'habitude de crier, mais la sécheresse a été un très grand avantage pour nous parce que déjà, cela a permis la pollinisation. Quand je vous parlais de la culture de la pastèque, les cucurbitacées en général ont un très grand problème de pollinisation. Ça veut dire que vous pouvez faire un champ de 2 hectares comme celui-ci et vous vous retrouvez dans des situations où les fleurs avortent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de pollinisation. Que ce soit anémophile, que ce soit allélophile, que ce soit entomophile, il n'y a pas eu de pollinisation. Alors il y a un avortement second. Et parce que la pastèque appartient à la famille c'est une plante allogame, ça veut dire qu'il faudrait toujours les agents pollinisants pour pouvoir assurer une pollinisation et une fécondation entre les différentes fleurs. Mais l'avantage pour nous, nous avons eu l'avantage de la saison sèche que les insectes étaient présents dans la localité. Je vous ai montré les abeilles qui étaient en train de bitumer les fleurs, il y avait les fourmis, il y avait les insectes, il y avait les criquets. Bref, il y avait toute la classe des insectes qui ont favorisé ces différentes étapes-ci. Et entre autres, le vent qui circulait. La dernière vidéo que j'avais fait, vous avez vu comment le vent soufflait derrière moi, mais avec le micro-cravate que j'ai là, ça réduit beaucoup le bruit du vent. Et cela était favorable pour cette fécondation des fleurs là. Vous pouvez maintenant remarquer comment est-ce que nous avons en moins 2 fruits par plant ici. Nous avons en moins 2 fruits par plant au moins. Et nous avons 2 plants par poquet. Ça veut dire que nous avons, dans chaque poquet, nous avons 4 fruits. Voici par exemple, vous voyez, voici les pastèques qui sont en train de... La variété Héraclès, c'est une pastèque, elle a encore pour 1 mois et 10 jours pour grossir. Donc c'est une pastèque que nous attendons loin ici. Elle doit prendre pratiquement ces distances-là et avec un bon volume. Or, nous n'avons même pas encore fait la fertilisation de production parce que actuellement nous sommes encore à la phase de floraison. On ne va pas s'emballer parce qu'on voit déjà de si beaux fruits, mais il manque une fertilisation, c'est la fertilisation de production. Vous avez vu, on est déjà en train de mettre la paille pour pouvoir protéger ces fruits afin qu'elles ne soient pas en contact direct avec le sol. Nous préparons des meilleurs produits pour nos consommateurs camerounais. Vous avez déjà remarqué derrière moi encore autant de fruits qui sont en train de se développer dans notre parcelle. Donc, c'est pas pour vous dire que c'est déjà réussi, non. C'est pour vous montrer, comme j'ai fait depuis le début, j'ai osé vous présenter comment nous produisons la pastèque dans cette localité, au Cameroun, en Exergue. Mais je ne préfère pas vous dire la localité parce que peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez répéter ceci. Et grâce à nos conseils et notre accompagnement, les analyses du sol nous ont permis aujourd'hui de... Oh là là. Grâce au pH, nous avons dubité depuis ici. Nous avons hésité.
nous nous sommes dit, mais quel était le problème de ce sol? Parce qu'à un moment donné, on a observé des conditions vraiment pas encourageantes. Alors, on va réorienter cette liane-ci parce qu'elle est en train de croître. Voilà un nouveau fruit là. Vous voyez, une petite liane comme ça. Elle a déjà un fruit et un deuxième là. Bien que celle-ci soit déjà en plein développement. Donc, quand je vous disais par rapport au pH, le pH nous a permis de rejeter plusieurs hypothèses qui n'étaient pas probantes. Parce que pourquoi? On a fait face à un moment donné à une situation qui présentait les fleurs, les feuilles étaient en train de nous présenter quelques carences. On ne savait pas si c'est une carence en fer ou si c'est une toxicité en fer. Et directement, nous avons pris un pH, nous avons sondé le sol, nous avons prélevé. Et je vous avais montré la vidéo où on était en train d'utiliser, où on a sondé le pH. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais si je ne vous ai pas montré ça, placez ça en commentaire. Dites-moi si je ne vous avais pas montré. Nous avons testé le pH. Le pH était entre 6, était un pH moyen de 5. Parce qu'entre les pockets, c'était 4,5 et à l'extérieur, c'était 6,7. Alors, c'est là le pH nous a renseigné maintenant sur les besoins de ce sol. Et c'est pourquoi nous avons utilisé un autre type de fertilisant qui était le nitrate de calcium, qui a permis de corriger un peu le niveau de pH et favoriser une bonne végétation. Donc, sans le pH, on devait être en train de chercher des produits, chercher des types d'engrais, mais c'est le pH qui nous a aidé de pouvoir trouver le type d'engrais, et non seulement trouver le type d'engrais, mais aussi à quelle proportion pouvoir l'appliquer. Ça, c'est les calculs agronomiques. Je ne vous réserve pas cela parce que ça va vous donner les mots de tête. C'est moi-même qui suis chargé de faire ça. Donc, quand je continue à vous présenter la parcelle, nous sommes ici au quartier Héraclès. C'est le nom que nous avons donné ici. Et nous avons eu aussi une pression de maladie. C'était curieux parce que à chaque chose, quand on résout un problème, on crée un nouveau problème. Nous avons eu ce problème de maladie. Vous avez regardé ici, là, dans les poquets. Les principales feuilles sont déjà touchées là. Ça, c'était comme ça le mildiou qui avait commencé à se développer. Ceci était dû à l'arrosage. L'arrosage qu'on faisait qui inondait les poquets avant de descendre là, ça a créé un complexe d'humidité ici qui était favorable au développement d'un champignon, qui était Phytophthora incestans, qui a permis que ce champignon s'épanouisse. Mais comme le jeune Armand vous a dit, au début d'un projet, nous savons quelles sont les maladies de la pastèque, comment contrôler ces pastèques. Nous avons utilisé des produits pour pouvoir contrôler. Nous espérons que d'ici le second traitement, ça va s'arrêter. Mais quand vous pouvez déjà voir, pour savoir si la feuille a été bien traitée, regardez par exemple là, la noirceur au niveau du limbe, que ce soit les nervures, a stoppé directement ici. Si la pathologie continuait, les autres bordures là devaient être jaunâtres. Parce que par exemple, on va chercher, presque, bon, on se rend compte que ça a cessé d'évoluer. Hein, parce que nous voyons, la pathologie était là. Mais après, les verdures là, au niveau du limbe et des nervures, on devait voir que c'est en train de vouloir évoluer. Mais là, Phytophthora s'est arrêté. Et nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer à contrôler cette maladie parce qu'elle est très fatale. Si elle s'engage dans toutes les parcelles, elle peut dévaster presque tout ce champ en quelques semaines. Donc cela va réduire notre projet à néant. Mais nous allons continuer à entretenir. Il y avait un autre fruit que je voulais vous montrer. Il y a un autre fruit que je voulais vous montrer là. C'est un fruit où il y avait déjà eu les piqueurs. Parce que c'était déjà les premières larves qui avaient attaqué ce fruit là. Je ne sais plus où il est en fait. Bon, par exemple, regardez ces difformités ici là. Nous voyons ce fruit n'a pas une belle forme. En fait, c'est par rapport à la sécheresse, il y avait eu un stress hydrique. Ce qui fait que c'était un peu tordu. Et le fruit est tenté de remplir plutôt un côté. Mais avec les conditions d'humidité et la pluie qui est arrivée, elle va maintenant essayer de compenser son volume. Je vais vous montrer, il y a un fruit qui était vraiment attaqué. Nous avons procédé par ingénieur. On a traité un insecticide qui devait... Je pense pas que ce soit lui. Non. Bon, tant mieux. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo quand nous allons le repérer. Et du coup, si je continue à vous montrer, vous allez voir toujours autant de fruits dans la parcelle. On va quitter de la parcelle Héraclès. On va aller avec la parcelle Grébel. La parcelle Grébel, c'est la parcelle qui boucle son cycle en 120 jours. Parce que nous avons utilisé des variétés qui vont permettre d'échelonner
la production, la récolte. Nous avons une variété qui boucle son cycle en 90 jours. Donc ici, le 6 octobre, nous allons procéder à la récolte ici, dans cette parcelle. Et il y a une autre variété qui va boucler son cycle en 90 jours. En 120 jours, c'est la variété Grébel. Mais il y a une probabilité. Il y a une probabilité de précocité. Donc, nous continuons à marcher. Vous voyez, je marche toujours aisément dans la parcelle, tout simplement parce que nous avons fait respecter des alignements. Je connais les intervalles dans lesquels je suis en train de circuler. Bon, vous allez voir à chaque fois des fruits qui sont en train de se présenter dans notre parcelle. Descendons un peu, je vais vous montrer maintenant la variété Grébel. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Voilà. En cliquant sur la cloche. Jusqu'ici, c'est toujours, et partagez la vidéo. C'est toujours Héraclès. Nous sommes toujours au camp Héraclès. Et nous avons un fluide, voilà. Voilà le mildiou, comment est-ce qu'il a proliféré ici. Il a presque détruit toutes les feuilles ici. Mais bon, comme j'ai toujours remarqué, le traitement a agi. On voit justement que la pathologie n'évolue plus. Voilà les dernières feuilles qui étaient en train d'être attaquées. Si on faisait encore une semaine, vous allez voir que vous deviez constater que tout était à terre, quoi. Le fruit qui était pourri là. On avait matérialisé. Bon, d'ici déjà, nous sommes déjà ici au quartier Grébel. Le quartier Grébel, c'est le quartier dont la variété est de 120 jours, qui boucle son cycle en 120 jours. Voilà. Voilà, vous voyez, sa forme elle est plus arrondie. La variété Grébel. Ses fruits sont aussi plus arrondis par rapport aux fruits de Héraclès qui sont plus allongés. Donc nous sommes au camp Grébel ici. C'est presque au même stade, je dis bien presque. Et comme j'ai dit, il y a des fruits qui vont mûrir prématurément. Mais nous savons que cette variété, en temps normal, va jusqu'à 120 jours. Et c'est pourquoi vous allez remarquer aussi que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous continuons toujours à protéger ces fruits pour que l'humidité ne les fasse pas pourrir. Voici par exemple le premier fruit que nous avions eu sur cette variété de Grébel. On a déjà mis la paille en dessous. Voilà, d'autres qui sont en train de continuer là. Ouais, ça c'est toujours Grébel. Vous voyez, son stade est moins évolué par rapport à Héraclès là. Donc c'est toujours Grébel qui est toujours en train de fructifier. Et bien que nous ayons appliqué les herbicides, bien que nous ayons fait l'entretien, la pression des herbes est là. Vous savez pourquoi? Placez-moi en commentaire. Faites-moi des propositions et je vais vous répondre dans la prochaine vidéo quelles les raisons pour lesquelles les herbes sont toujours en train d'évoluer et persister dans cette localité. Donc, je vous avais posé un challenge récemment, c'était de savoir, est-ce que vous pouvez quitter le village pour vous installer en ville? Est-ce qu'après avoir fait des longues études, vous pouvez venir vous installer au village? Je pense que plusieurs personnes ont réagi. J'ai retenu 2 réponses qui ont attiré mon attention. Cela va dépendre des raisons pour lesquelles nous voulons nous installer au village. Cela va dépendre de nos motivations et de la formation, du type de formation que nous avions faite. Alors ma réponse est oui. Moi, j'ai accepté, après mes études en agronomie, de m'installer dans le monde rural. Vous avez remarqué dans les conditions dans lesquelles je vais passer pratiquement 1 mois. C'est ce petit hangar où je vais dormir par rapport au projet qui me tient. Donc ceux qui ont dit par rapport à ta formation, celui qui a dit par rapport à tes motivations et celui qui a dit par rapport à tes projets, en fait je résume ça parce que je suis agronome, le projet m'a amené dans cette localité et je vais résider dans cette localité. Donc je pourrais bien abandonner tous les luxes de la ville et m'installer au village. Donc pour tous ceux qui ont dit oui, c'est bon. Pour tous ceux qui ont dit que non, je ne peux pas m'installer au village, je vais vous donner d'autres raisons et je vais vous convaincre pour les raisons pour lesquelles vous devez vous installer au village. Donc, en fait, vous avez remarqué que la température, l'atmosphère est plus détendue maintenant parce que je stresse moins. Il est plus facile de contrôler les maladies que de contrôler l'irrigation, l'eau là, parce que j'étais à près de 395 000 de dépenses en 3 semaines seulement. Vous pouvez vous imaginer que chaque fois que j'ai un imprévu, c'est mes bénéfices qui sont en train de diminuer. Donc, ça me donnait des frictions, quoi. Maintenant, je préfère dépenser en fongicides et insecticides
Les fongicides, c'est pratiquement 20 000 francs que nous allons dépenser chaque semaine parce que chaque traitement nous prend. Nous sommes déjà passés à 37 pulvérisateurs contre 11 pulvérisateurs que nous dépensions avant. Nous sommes en 37 présentement que nous traitons. Mais d'un moment à l'autre, nous allons passer même déjà à 120 hein, parce que plus la plante va végéter, plus elle va fermer toute la plantation. Voilà, nous continuons à faire un petit butage. Voici ce qui est... Nous sommes toujours ici, c'est Grebel. Ça, c'est le camp Grebel. Ils sont en train de mettre encore de la terre en bas pour pouvoir conserver l'humidité des racines et pour faire face à une éminente chaleur. Oh, quel contraste, Seigneur mon Dieu. Je suis autant touché que tous ceux qui étaient à Douala. Pendant que nous prions pour la pluie ici, eux, ils prient pour la sécheresse. Il y a eu une inondation vraiment grave. C'était un tsunami même. J'ai un collègue qui était en train de suivre un projet de 2000 poulets de chair. C'était une catastrophe. Il l'a perdu. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça, comment est-ce que la ferme avait été inondée. Quelques poulets ont résisté. Au 7e jour, imaginez-vous, après avoir tout fait l'investissement, ils étaient encore en chauffage. Tous les poulets morts. Vraiment, je suis autant touché pour tous les gens qui ont perdu leur maison à Douala, pour tous ceux qui ont perdu leur projet, leur business. Et... voilà encore, je ne profite pas de l'occasion juste pour inviter les gens à venir s'installer au village dans des localités où on a moins un risque. Les risques d'inondation sont faibles. L'année dernière, certes, dans la localité où je me trouvais, il y avait des inondations. C'est un indice pour tous ceux qui savent de quelle localité je parle. Il y avait eu des inondations graves à la même période ici, mais présentement, nous sommes dans une localité, il n'y a pas eu de pluie. Et j'avais mis la croix pour lancer un projet sur un terrain plat. J'ai bavé, j'ai même perdu beaucoup d'argent lors d'un projet que j'avais fait sur un terrain plat. Et l'inondation était venue inonder la parcelle de pastèque. Ça avait fait 3 jours dans l'eau, imaginez-vous, on avait tout perdu. C'est pourquoi maintenant j'ai essayé sur un terrain qui a une légère pente. C'est un terrain mécanisable. La pente n'est pas supérieure à 10%, elle est pratiquement à 7%. Vous avez vu, c'est un peu la pente. Donc, c'est un terrain bien drainé qui correspond bien à la pastèque, mais le type de sol n'est pas indiqué pour la culture de la pastèque. Mais bon, c'est les agronomes, nous faisons face aux défis de la nature. Donc, ça c'est un bien petit type spécial, quoi. Ce n'est pas une pastèque jumelle, mais c'est simplement parce que la liane s'y est venue au-dessus avec son fruit. Nous allons déplacer cette liane délicatement. Et lui dit, madame, voilà ton nouveau parcours. Cette liane a ses 2 fruits. Elle en aura même 3. Je compte 1, 2, 3. Il y a aussi notre liane là, qui a déjà ses 1 fruit. Il y a notre liane là, qui a aussi ses 2 fruits. Il y a cette liane-ci, qui a ses 3 fruits. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a cette liane là, 11, 12. Il y a aussi celle-ci, je vais la stresser. Et 13. Vous voyez que dans un poké, ce poké a 13 fruits de pastèque. 13 fruits, ce poké-là, à lui seul. Et non, mais je ne vais pas accepter qu'elle porte 13 fruits, cette plante-ci. On va couper, éliminer quelques fruits. Bien que la fertilisation que nous avons faite est une meilleure fertilisation, ça veut dire que tous les fruits ont la possibilité et auront la même chance de pouvoir grossir. Chacun va prélever la quantité d'éléments nutritifs qu'il lui faut à un moment donné et puis elle va libérer après. Voilà un poké qui a 13 fruits. Je vais vous donner à la fin de ce projet le nombre de fruits moyens que nous avions eu par plant. Regardez, ça c'est un massacre de fruits ici, quoi. Dans le même rayon, nous comptons déjà 1 fruit, 2 fruits, 3 fruits, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et un autre ici, 16. 16 fruits pour le deuxième poké-ci. Ah, ça c'est formidable. 0 avortement. Ça, c'est un record, quoi. 0 avortement.
Si vous avez vu une fleur femelle, elle a été pollinisée. Donc, nous continuons juste par remercier tous ceux qui, depuis le début de ce projet, nous accompagnent, partagent nos vidéos. Voici le cucurbitérinaire où nous mélangeons le fût où nous mélangeons nos produits. C'est ça qui nous permet de pouvoir assurer des bons traitements, quoi. Parce que le coton absorbe. Nous protégeons. C'est corrosif aussi pour la plante. Vous avez vu, j'ai des gants. Donc, en plastique. Okay. Le combat avec les herbes va continuer parce que plus il y a les herbes, plus l'humidité de la zone va augmenter et plus on va faire, dans 250 litres, on va faire face à plusieurs maladies. De notre produit. Alors, fidèles abonnés, vraiment à l'issue de cette vidéo, j'invite davantage des personnes à nous rejoindre parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai à vous apprendre sur ces cultures de la pastèque. Vous avez juste observé aujourd'hui la présentation sommaire, la présentation de la pastèque. Je vais vous montrer maintenant, dans 10 jours encore, quel est le gain moyen, quel est le gain journalier des fruits, parce que nous allons commencer à collecter les données ici. Nous allons prendre le poids des fruits chaque jour pour connaître quel est le gain journalier en poids des différents fruits que nous avons ici. Après 10 jours, on peut même faire chaque semaine et puis on fait une moyenne. Fidèles abonnés, c'est un plaisir de vous revenir parce que moi, je suis toujours content quand je veux partager mes connaissances avec vous. Je suis toujours content quand je veux partager mon risque avec vous. J'ai osé, c'est pas parce que j'étais sûr. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que je suis en train de diffuser les vidéos d'un projet que j'avais déjà réalisé. Ah ben non, c'est un projet que je suis en train de réaliser. Donc, à plus, restez connectés, ne pleurez pas votre connexion. Vous nouveau méga, non, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre. Et je serai très ravi de répondre à votre question. La prochaine question que je vais vous poser pour la prochaine vidéo, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons autant d'herbes dans notre parcelle. Bien que nous ayons appliqué un herbicide systémique en début de production, bien que nous ayons appliqué un herbicide de contact au cours de la production, et pourquoi est-ce que nous faisons face à beaucoup d'herbes? Vous qui me suivez déjà depuis, vous pouvez répondre à ces questions. Vous qui venez de vous abonner à ma chaîne. Sur notre chaîne YouTube, en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.